Donc continuons, puisque t, il vérifie l'équation fonctionnelle. Donc t de s fois t de t est égal à t de s plus t. Voilà, si on faisant un changement de variable, ici dans les barres de l'intégrale, nous allons trouver que v t de 0 moins 1, c'est l'inverse. L'intégrale de t à t plus t0 est égal à t de s. t de s, voilà, on a fait un changement de variable ici. Et on a trouvé cette... Vous pouvez faire un changement de variable chez vous. Si vous avez un problème, vous pouvez m'interroger dans les commentaires. Donc t de t est égal à v-1. Par définition de v de t, on a ça. Voilà, v de t plus t0 moins v de t. Ainsi, t est différenciable car v l'est aussi, puisque v est différenciable déjà. Et t, on l'avait construit de cette manière, donc d'une manière qu'il contient tous les v, v-1, v, voilà, ainsi de suite. Donc il est différenciable aussi. Avec d sur dt, c'est la limite de t plus h moins t de t sur h. En faisant, puisque t il vérifie l'équation fonctionnelle, c'est-à-dire t de t plus h est égal à t de t fois t de h. Donc on va ici factoriser par t de t, donc c'est la limite de h tend vers 0 de t de t facteur t de h moins 1, puisque 1 c'est t de 0, l'équation fonctionnelle. Alors c'est la limite de t de t fois t de h moins t de 0 sur h moins 0, c'est t de t fois la limite de t de h moins t de 0 sur h moins 0, c'est forcément ici c'est la dérivée de t0, donc t' de 0 fois t. Si on pose a est égal à t' de a0, on constate que t de t il vérifie l'équation fonctionnelle. Et voilà, on a un théorème très important qui nous donne forcément ce qu'on appelle la solution du problème. Au début, on a un problème ici. Ce problème, c'est de trouver des applications t qui vérifient l'équation fonctionnelle. Voilà le théorème qui nous donne ça. Voilà ce théorème. Soit t défini de r plus dans c est une fonction continue telle qu'il vérifie celle-ci. Alors il existe un unique élément a parce ainsi tel que t de t est égal à l'équation, voilà, l'exponentielle t de a, quel que soit t supérieur ou égal à 0. Dans le cas complexe, voilà, on a une seule équation qui vérifie l'équation fonctionnelle de Cauchy avec les notations modernes. Mais dans d'autres problèmes, on va généraliser peu à peu. Donc on a ici C et on va trouver les matrices aussi M de C, puis les opérateurs, ainsi de suite. Donc on va essayer de généraliser la notion jusqu'à ce qu'on arrive au bout de ce cours. Vous pouvez me suivre, je vais lancer d'autres vidéos. Et merci pour tout le monde. Merci.